Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors je me répète ici, pas de prédiction, juste une lecture des énergies au moment présent. Donc accueillez, soyez dans cette réceptivité des énergies qui vont résonner en vous et nourrissez justement celles que vous souhaitez voir grandir, dans votre quotidien. Allez, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit du moment avec les 3 arcanes majeurs du tarot, des druides, Allez, c'est parti. La première carte, ça va être vraiment l'énergie que vous portez, l'énergie que vous incarnez, Allez, pour les amis des poissons, trop de cartes. Alors, on a le Seigneur, attention, L'envie d'incarner ce rôle vraiment paternel, sécuritaire, autoritaire. Le 4, c'est vraiment, là on agit avec responsabilité, c'est l'énergie que vous portez. Vous avez ce besoin d'être clair, de se concentrer sur vos actions, sur les résultats. Vous avez envie de structurer un projet. Donc ça peut être dans le domaine familial, relationnel ou professionnel, mais l'envie de structure, on voit qu'il est assis, qu'il est il est posé en fait, et on voit ce côté aussi bélier, ce côté vraiment autoritaire, envie d'avancer, de prendre des décisions claires. Donc il y a ce côté autoritaire, mais tout en étant rationnel. C'est vraiment cette force tranquille en fait de vouloir avoir cette stabilité, cette sécurité, mais en fait dans le but de rétablir un ordre en fait. Donc ça peut être un ordre intérieur, ça peut être un ordre dans un domaine de votre vie, mais en tout cas vous incarnez pleinement ce pouvoir masculin et ça vous permet vraiment de poser des limites, ou de poser des limites à vous-même aussi, mais être dans cet accomplissement, parce que vous êtes sur de bons appuis, et vous avez cette énergie de protection aussi, de vouloir protéger, ça peut être son cocon familial, ou sa relation, ou un projet professionnel, mais vous agissez avec intégrité, et vous avez ce côté leader, ce côté chef, et qui permet vraiment d'agir avec responsabilité, Donc, vous vous imposez, vous avez une belle énergie, les amis des poissons, pour ce mois de décembre, Allez, on va aller voir maintenant l'influence positive. Et l'influence positive, donc on a l'arcane. Alors j'aime bien le voir parce qu'il y a le petit crabe qui est là. Elle est très reliée au cancer. Ça fait partie des signes qui font partie du même élément que vous, les poissons, l'élément de l'eau. Et donc là, on voit que ça va être une influence positive. Le fait de rétablir une stabilité, de vous positionner, d'agir avec intégrité, de mettre les choses au clair, en fait, ça va vous permettre en fait, de mettre la lumière sur encore des zones d'ombre. Donc peut-être il va y avoir un voyage émotionnel, là, elle est dans son bon côté quand même, donc un voyage émotionnel qui va vous laisser, vous allez vous laisser porter par cette rivière émotionnelle. Ça va vous permettre d'affronter justement certaines de vos peurs qui restent encore. Et c'est marrant parce que vraiment, elle, c'est vraiment le féminin cosmique, on va dire. Et là, c'est le masculin, on va dire un peu plus dans la matière au niveau terrestre. Le masculin terrestre et le féminin cosmique. Et donc là, vous allez être relié justement à cet élément de l'eau, être dans un peu cet éveil psychique. C'est un peu les mystères féminins. Il va y avoir des révélations profondes parce que pleinement dans l'écoute de votre intuition, vous allez avoir cette vision intérieure qui va vous permettre en fait de mettre les choses en action, mais avec un certain alignement. On a tous un masculin et un féminin en nous, et le féminin, c'est cette réceptivité, cet accueil, l'écoute de son cœur, et le masculin va permettre de les matérialiser dans la matière, en fait, de les manifester dans la matière. Et donc là, ça peut parler pour certains de guérison de certaines choses du passé, de retrouver le calme de cette rivière, et d'être dans cette ouverture, parce que vous aurez retrouvé cette authenticité, vous aurez mis la lumière sur vos parts d'ombre, vous les aurez, entre guillemets, affrontés, vous les aurez laissés, je parle plus français, que vos peurs, que vous vous laissiez en fait traverser par vos peurs. Putain, c'est compliqué. Et donc, le fait de se libérer en fait de ça va vraiment vous permettre d'avoir une prise de conscience et de vous relier justement à cette attraction qu'a la Lune, justement, cette réceptivité, et puis
et retrouver ce magnétisme, parce que justement vous aurez fait un travail d'épuration, voilà, de libérer certaines zones d'ombre pour pouvoir agir derrière avec intégrité et responsabilité. Ok ? À vous de vous positionner vraiment face à ces énergies pour voir comment ça résonne en vous et dans quel domaine. Ok ? Allez, on va aller voir la dernière carte. La dernière carte, c'est vraiment le déploiement de cette énergie si ce travail de vision intérieure est effectué. Ok ? Et derrière, on a l'abondance, tout simplement. Donc, en fait, derrière, vous êtes libéré de vos peurs, libéré de, peut-être pour certains, d'anciennes souffrances émotionnelles ou autres. Vous avez affronté vos parts d'ombre. Vous agissez aujourd'hui avec responsabilité, intégrité. Ok ? Mais ce côté paternel, mais doux à la fois, donc protecteur, et ça vous permet de prendre des décisions importantes dans votre vie et puis d'aller vers votre abondance. Le 3, c'est vraiment, vous vous ouvrez pleinement à l'amour parce que vous aurez équilibré vos parts masculines et féminines, vous vous ouvrez à l'abondance et vous suivez vos sentiments plutôt que votre mental. Donc pour ce mois de décembre, c'est votre cœur qui va dominer. Peut-être pour certains, vous êtes dans la conception de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Vous avez envie de... On voit c'est une femme qui est enceinte. Ça va vous permettre de retrouver une certaine créativité et de mettre un petit peu... En tout cas, il y aura un terrain fertile à la créativité et à de nouveaux projets. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi une énergie à nourrir. Voilà. Donc, c'est marrant parce qu'il y a vraiment... Là, on parle de paternité. Là, on retrouve ce côté maternité. Vraiment, cette union entre ces deux opposés. Et donc là, forcément, ouais, vous allez retrouver cette créativité, cette passion, cette sensualité. En tout cas, vraiment, ce sentiment de bonheur. Vous allez respirer l'abondance, justement, du fait d'unir ces deux parts en vous, et que ce soit votre intérieur avec votre extérieur, et de mettre en place, pour certains, de nouveaux projets. Ok ? Ok, donc très belle énergie pour vous. On va aller voir un petit peu plus en détail avec vos 4 éléments. Vos 4 éléments qui vous composent, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. On commence avec la terre. Donc tout ce qui touche à la matière, au matériel, au financier, mais aussi au sens du corps, à votre santé. Ok ? Et là, on est tombé dans le 4 d'épée. 4 d'épée qui est tombé à l'envers. Ok ? Le 4 d'épée, c'est vraiment... Le 4, c'est la stabilité. On retrouve la stabilité. Besoin de repos, d'introspection, de retraite, de consolation. Là, on est tombé dans le côté de la terre. Et là, on va vous parler, elle est tombée dans son côté un peu plus sombre. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler de vibrer, de nourrir pleinement cette énergie de repos. Repos du corps, de l'esprit. Ce qui va vous permettre d'avoir cette vision intérieure, cette bonne intuition, d'affronter encore les petites parts d'ombre, de vous libérer de certaines souffrances, émotionnelles ou autres. Et donc derrière, il y a ce côté, on vous appelle à cette convalescence, justement, de prendre le temps. C'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir se libérer de certaines choses qui peut encore vous peser, et de vivre pleinement cette abondance et de se reconnecter à cette créativité pour entreprendre, être dans cette gestation d'un nouveau projet. Et donc là, on vous parle vraiment de vous accorder un moment de répit, de vacances, de repos. C'est peut-être ce que vous faites déjà, mais accordez-vous ce temps pour vous reconnecter pleinement à vous-même et de prendre justement ce recul en fait nécessaire en fait pour mieux ressentir, pour mieux être. Ça vous va permettre de clarifier les choses dans votre relation, dans vos sentiments, et donc c'est vraiment, on parle encore de libération, d'épuration, de retrouver une stabilité et une sécurité. Ok. Donc nourrissez vraiment ce moment de repos, ce répit, cette convalescence pour cette introspection, et afin de pouvoir agir derrière et de prendre des décisions importantes si besoin. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau. Votre élément, les poissons, c'est tout ce qui touche au domaine émotionnel, au sentimental, tout ce qui provient du cœur. Ok. Et là, on est dans l'as de pentacle, ok ? Donc, très belle énergie, l'as de pentacle, c'est vraiment cet ancrage.
Et on parle encore d'ancrage, hein, avec ce masculin là, terrestre, qui parle vraiment de ce côté, on a envie de saisir cette opportunité qu'on a ou qu'on va avoir, afin d'enraciner les choses concrètement dans la matière. C'est vraiment, ça parle de naissance, ça parle de nouveaux projets. On est dans le domaine de l'eau, donc on parle vraiment là d'ancrage relationnel, de retrouver une stabilité émotionnelle, de projet à deux, d'ancrage et de sentiments sincères. Et c'est vraiment ce que l'As de Pentacle va montrer dans cet élément de l'eau, c'est que vous allez être dans cette énergie qu'on va vous appeler à nourrir, si vous le souhaitez, mais qui n'a pas envie d'une stabilité émotionnelle ou de projet à deux, mais vraiment de nourrir cette énergie d'ancrage, de libération de certaines choses pour être justement dans cette sincérité de sentiments et justement d'être dans cette stabilité émotionnelle. Okay, donc très belle énergie pour votre élément de l'eau. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air qui provient tout ce qui touche au mental. Ah ben, elle a voulu se retourner et puis voilà. Donc je la lis pas. Je prends que le 2 de baguette. Vos idées, vos pensées, vos croyances, tout ce qui provient de la tête, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. On tombe sur le 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est ce côté planification. Voilà. On parle encore de vous accorder un temps de repos afin de vous libérer de certaines choses et d'être pleinement dans cette énergie du Seigneur et de la Dame. Donc là, le 2, c'est la planification, l'exploration. On voit qu'il a posé 2 bâtons. Voilà. Et donc, de son côté, peut-être un choix à faire. On ouvre un portail. Et donc, il y a ce côté, on est dans l'élément de l'air. Donc, peut-être, vous êtes en train d'évaluer plusieurs options, de réfléchir au meilleur, ou peut-être à la meilleure voie pour vous, ou dans votre relation, ou dans un domaine professionnel. En tout cas, équilibrer en fait son mental avant l'action. Et c'est un peu ce qu'on vous demande encore de faire, hein, c'est d'avoir ce côté méditation, introspection, vous accorder un moment de répit pour vous libérer, justement libérer cet esprit en fait, pour pouvoir agir concrètement et puis et prendre des décisions responsables. Donc là, il y aurait vraiment ce côté dans cet élément de l'air de réfléchir à plusieurs options, à la meilleure voie pour vous. Et on vous appelle encore une fois à équilibrer voilà, ce mental avant de passer à l'action. Si ça va parler d'un nouveau projet qui est en train de naître. Okay, allez, on va aller voir maintenant cet élément de feu qui touche à votre élan vital, à ce feu intérieur qui vous pousse au mouvement et à l'action. Okay, donc ça parle de votre créativité aussi, de vos passions et de vos désirs. Et on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, encore une fois, une arcane qui a été illustrée dans son mauvais côté, et j'aime pas ça. Hein. Je finirai par vous faire une vidéo sur la lecture d'origine du tarot. Donc là, le 8 d'épée, on voit une femme qui est emprisonnée, qui est un peu victime de son sort parce qu'elle a les yeux bandés. Elle pourrait très bien s'extraire d'une situation difficile comme celle-ci. Et ça, c'est son côté un peu plus déséquilibré ou en manque. Là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc ne regardez pas du tout l'image qui est vraiment mal illustrée. Et donc là, on est vraiment dans ce côté plutôt libération, justement. On a pris le temps nécessaire, cette retraite, ce moment de répit pour se libérer. Et donc là, on s'émancipe de quelque chose qui pouvait nous freiner. On a une prise de conscience. C'est ça qui dégage ce 8 d'épée. C'est cette perfection, en fait. On libère son esprit. On vraiment sortir de ses propres blocages mentaux et croyances qui pouvaient nous limiter. Donc là, ça vous permet, en fait, de nourrir, en fait, maintenant de nouvelles pensées. Vous êtes dans cette énergie-là, en fait, de plus vous sentir victime, pieds et poings liés, parce que, en fait, vous savez que vous avez la clé. Et que ce moment de répit, de vision intérieure, d'introspection, de retrouver une stabilité, d'enraciner dans la matière et de retrouver cette stabilité émotionnelle, c'est l'envie de faire des projets à deux, de planifier les choses. Là, vous êtes vraiment dans
ce courage d'agir au moment, enfin cet élément de feu, vous êtes dans ce courage de mettre en mouvement, malgré les petites peurs qui puissent encore subsister, parce que vous avez mis la lumière dessus justement avec l'arcane de la lune. Donc vous brisez l'illusion de l'impuissance, vous libérez votre élan vital, et ça vous permet de mettre les choses en action et d'incarner pleinement l'arcane du Seigneur, cette énergie que vous portez pour ce mois de décembre. Ok. Donc très belle énergie pour vous, mes amis les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous dis au 15 pour l'énergie du masculin et du féminin, et sinon si on ne se revoit pas, je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Allez, ciao ciao.